Dans cette séquence, nous allons apprendre à résoudre une inéquation. Comme dans les autres vidéos sur ce chapitre, nous allons mettre en parallèle un exemple avec la théorie. Donc, on voudrait résoudre sur R 2 facteurs de 4x moins 1 strictement plus petit que 1 moins 2x facteur de 4x moins 1. Donc, résoudre, ça veut dire de trouver la ou les valeurs de x qui vont répondre à ce problème. Donc, au niveau de la méthode, première chose, si j'avais eu une fraction, en fait, on aurait recherché les valeurs interdites. Mais en fait, ici, en observant cette inéquation, en fait, il n'y a pas de fraction. Du coup, on ne tient pas compte de cette étape 1, on peut passer directement à l'étape 2. Maintenant, comme pour la résolution d'équations, donc si besoin, allez revoir cette vidéo, on va essayer de faire apparaître 0 à droite du symbole, plus petit ou plus grand, ou inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. Pourquoi? Parce que si j'ai un 0 à droite, c'est ma frontière. Puisque si je suis plus petit que 0, c'est que je suis négatif, et que si je suis plus grand que 0, je suis positif, et je vais pouvoir me raccrocher, en fait, au signe d'une expression. Donc, ici, je vais chercher à faire apparaître 0 à droite. Donc, si je veux 0 dans le membre de droite, attention, on va rappeler les règles pour les inéquations, c'est-à-dire que si j'ajoute ou que je soustrais une quantité de signe quelconque, ici, il n'y a pas trop de problème, le symbole ici, entre, il ne change pas. Si je multiplie ou je divise par une quantité qui est positive, ici, le symbole ne change pas non plus. Par contre, gros panneau danger, si on multiplie ou on divise par un nombre négatif, alors le symbole ici, il change de sens. Donc, nous, on va vouloir faire apparaître un 0. Donc, on va soustraire toute cette quantité. Si je le fais à droite, je le fais à gauche pour conserver l'équilibre de ma balance. Donc, si je fais une soustraction, on vient de revoir, le symbole ne change pas. Donc ici, quand on va ajouter ces deux quantités, il va y avoir donc 2 facteurs de 4x moins 1, ensuite moins la quantité voulue. On a vu que comme j'avais une soustraction, mon symbole ici ne change pas. Donc il reste inférieur strict. Et puis ici, l'intérêt, c'était effectivement que ces deux quantités sont identiques. Donc si je les soustrais, eh bien, il va rester à droite 0. Donc j'ai bien fait apparaître 0 dans le membre de droite. Que va-t-on faire maintenant? Eh bien, notre problème, si on regarde, c'est que trouver maintenant cette expression qui est à gauche, qui doit être strictement négative. Donc, il est question en fait du signe d'une expression. Donc, pour cela, on se raccroche aux deux anciennes vidéos qui étaient soit le signe d'un produit, soit le signe d'un quotient. Donc, allez revoir si besoin est ces parties-là. On va juste redétailler. On voit qu'ici, il n'y a pas de fraction. Donc, en fait, la vidéo pour ce partie-là, ce serait d'aller voir le signe d'un produit d'expression. Donc tout ceci, ça c'est mon expression, je vais chercher son signe. Donc première chose, si je veux avoir un produit, il va falloir la factoriser. Ensuite, on se souvient, je dois déterminer tous les facteurs. On doit résoudre chaque facteur égal à 0. Je dresse le tableau de signes avec autant de lignes que de facteurs, plus la ligne pour le x, plus la ligne finale. Et puis on remplit chaque ligne de signes et on conclut avec la règle des signes. Donc première étape, je vais chercher à la factoriser. Donc, ça, c'est mon expression que je cherche à factoriser. Pour factoriser, je dois trouver un facteur commun, mais avant, je dois trouver la forme de cette expression. Eh bien, ici, toute cette expression-là, c'est une soustraction, parce qu'ici, c'est un signe moins ça. Combien de termes? 2 termes. Ça, c'est le premier terme en vert. Deuxième terme, c'est celui-ci. C'est bien ce gros bloc à qui je retranche ce gros bloc. Maintenant que j'ai vu mes termes, à l'intérieur de ces termes, qui est le facteur commun? Essayez de voir qui est-ce. Eh bien, c'est 4x moins 1. Donc maintenant, je lis de la gauche vers la droite. Donc, on recopie bien les éléments qui vont rester de la gauche vers la droite. Donc, déjà, 4x moins 1, mon facteur commun. Première chose, on voit, premier élément, vert. Il reste 2, si je prends le jaune. Ensuite, je n'oublie pas de recopier le signe rouge. Et si je prends le jaune, ici, il reste qui est en orange, 1 moins 2x. J'abuse des parenthèses, encore et toujours, c'est la consigne quand je fais du calcul, parce que si j'ai un signe plus, c'est pas très grave, si j'ai un signe moins, c'est très important. Donc maintenant, il va falloir simplifier le plus possible l'intérieur des crochets. Je fais très attention au signe moins quand j'ôte les parenthèses, puisque un signe moins, il va me changer les signes. Donc ça va faire 4x moins 1, facteur donc de moins 1, c'est bien moins 1, moins, ça va faire plus 2x. On va regrouper les éléments de la même famille. J'avais que du x pour le 2x. Et puis il me reste 2 moins 1, c'est-à-dire plus 1. Ensuite, je détermine les facteurs. Donc, j'avais cette expression-là. Premier facteur, c'est la première parenthèse. Deuxième facteur, c'est le deuxième crochet. Et maintenant, je vais devoir trouver le signe de ces deux facteurs.
Mais avant de savoir si c'est positif ou négatif, j'ai besoin de regarder le moment où c'est nul. Donc on va résoudre, première chose, 4x moins 1 est égal à 0. Donc ici, si je veux avoir x, on va ajouter 1 des deux côtés. Donc il va rester 4x égale 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Si je veux avoir x ici, on va diviser par 4 des deux côtés. Donc x, il vaudra 1 quart. Deuxième expression, 2x plus 1 est égal à 0. Première chose, on retranche 1. Donc ça veut dire 2x égale 0 moins 1. Ça va faire moins 1. Et si je veux juste avoir x, on va diviser par 2 des deux côtés. Donc x, il vaudra moins 1 demi. Maintenant que j'ai mes deux valeurs qui sont égales à 0, je vais pouvoir dresser le tableau de signes avec autant de lignes que de facteurs, plus la ligne de x, plus la ligne finale. Voici mon petit tableau. Je rappelle que la dernière colonne, elle sert à justifier. On met moins l'infini plus l'infini. Désolé, là, ça devrait être en noir, pas en vert. Donc, je rappelle en dessous, on avait trouvé ces deux valeurs, 1 quart moins 1 demi. On va voir comment elles vont intervenir. Premier facteur, 4x moins 1. Deuxième élément, 2x plus 1. Et je cherche à trouver le signe du produit des deux. J'ai mes deux valeurs. Donc, il va falloir les placer dans le tableau en les rangeant bien dans l'ordre. Donc, plus petit, c'est moins 1 demi. Et ensuite, c'est 1 quart. Donc maintenant, on va pouvoir remplir chaque ligne avec les bons signes et on va conclure avec les règles des signes. On fait attention encore, on a 3 intervalles à considérer. Premier intervalle, moins l'infini, moins 1 demi. Deuxième intervalle, moins 1 demi, 1 quart. Troisième intervalle, 1 quart jusqu'à plus l'infini. Donc on se souvient, il va falloir mettre un signe dans chaque intervalle. Donc ici, première colonne, ici il va y avoir des signes. Ensuite, ici, il va y avoir des signes. Et puis, ici, il va y avoir des signes. Donc, par exemple, pour la première ligne, un signe ici, un signe ici, un signe ici. Alors, je répète, donc ça, c'était ce qu'on avait obtenu. Je rappelle, la dernière colonne, elle sert à justifier. Donc, première chose, qui est 4x moins 1? Eh bien, c'est une fonction affine. Petit rappel, une fonction affine, elle s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b ou mx plus p. On va rester dans la configuration ax plus b, mais ce qui est écrit ici avec a, c'est pareil. On pourrait l'écrire avec m égale la valeur. Si c'est une fonction affine, que vaut la valeur du petit a? Parce que c'est grâce à lui que je peux trouver le signe d'une fonction affine. Petit a, c'est le nombre devant le x. Le x, il est ici, donc ce petit a, il vaudra 4. Donc maintenant, tout de suite, on va placer le moment où c'est égal à 0. Donc on avait vu que c'était en 1 quart, donc on met le 0. Et dans sa tête, on se dit a est strictement positif, donc la fonction elle est strictement croissante. Donc elle part de tout en bas, donc forcément elle est dans la partie négative. Elle continue encore sur cet intervalle dans la partie négative parce que ça y est, elle vient de passer par 0, donc elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant elle est positive. La deuxième, qui est cette expression? Eh bien c'est encore une fonction affine. Que vaut la valeur du petit a? Donc c'est le nombre devant le x ici, donc petit a il vaudra 2. Donc, ici, on met tout de suite aussi la valeur égale à 0. Donc, ça, c'est moins 1 demi, ici. Si a, il vaut 2, elle est strictement croissante. Donc, elle part dans les négatifs, tout en bas, tout en bas. Là, elle est dans la partie négative. Elle vient de passer par 0. Ça veut dire qu'après, elle est dans la partie positive. Et ici, elle est dans la partie positive. Maintenant, on va pouvoir appliquer notre règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Ici, en dessous, n'importe quoi fois 0, ça fera toujours 0. Moins par plus, ça va faire moins. Ici, 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Et plus par plus, ici, ça fait plus. Si jamais on avait eu une fraction, donc vous vous souvenez, ici, il aurait fallu mettre là où il y avait la valeur interdite, des doubles barres dans la dernière ligne. On n'a pas fini, parce qu'on doit résoudre quelque chose. Donc, il va falloir qu'on trouve le signe voulu dans la dernière ligne. Donc, on se souvient, j'ai cette expression-là qui doit être strictement négative. Et en fait, cette expression, on avait vu que c'était la même chose que cette expression mise sous forme factorisée. Donc, je veux cette expression avec ce signe. Ce signe, ça veut dire qu'elle est strictement négative. Donc, en fait, je cherche juste les moments où elle est moins dans mon tableau de signes. Eh bien, le moment où elle est moins, c'est ici. Vous voyez, tout cet espace-là. Mais je n'ai pas le droit de prendre les zéros. Parce qu'ici, ce n'est pas dit négatif ou nul, c'est dit strictement négatif. Maintenant, je vais devoir trouver les x correspondants pour pouvoir conclure. Et je conclue avec S égale. Et je fais attention au sens de mes crochets. Donc, on en était à cette diapositive.
Donc, je cherchais les éléments qui étaient strictement négatifs dans cette partie-là. Ça veut dire que je suis entre cette partie-là et je me souviens, résoudre, ça veut dire trouver les x. Donc, ce qui m'intéresse, c'est notre première ligne ici. Donc, entre cette partie-là, ici, ça veut dire que je suis là, mais je n'ai pas le droit, on se souvient, c'est pour ça que j'ai mis mes barres à l'intérieur par rapport à 0. Ça veut dire qu'on va écrire S égale, donc je n'ai pas le droit de prendre 0, donc ça veut dire que je n'ai pas le droit de prendre le moins 1/2, donc on met un crochet ouvert, moins 1/2, jusqu'à 1/4, mais comme 1/4, je suis 0, et que je ne veux pas être égal à 0, je suis strictement négatif, je mets à nouveau un crochet ouvert. Donc les solutions seront S égale crochet ouvert, moins 1/2, 1/4, crochet ouvert.